Voilà, je vais autoriser tout le monde et après Margot, je te laisse la main. Oui. Bonjour à toutes et à tous, vous vous êtes connectés donc au webinaire du prix de l'Union belge 2023, qui est la 2e édition. Juste pour vous donner les informations pratiques, vous pouvez poser des questions dans le chat. On pourra y répondre soit au cours du webinaire, soit à la toute fin, où on pourra aussi désactiver vos micros si vous voulez prendre la parole. Voilà, normalement, je vais partager mon écran. Est-ce que... hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Ok, bah du coup, Isabelle, je te laisse la parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Isabelle Dufour, déléguée générale de Gérondif. Avant que l'on rentre dans le détail de cette présentation, je vous propose peut-être qu'on fasse un petit tour de table des partenaires qui vont vous présenter ces éléments. Donc, je vais surtout présenter, et ça va être l'occasion de le remercier, Paul Desjarlages, qui est le président du fonds de dotation de l'Union belge et qui nous fait l'honneur pour la seconde année de nous confier l'organisation du prix de l'innovation du fonds de l'Union belge. Donc, je veux vraiment le remercier pour sa confiance et puis aussi pour toutes les actions que mène le fonds de dotation de l'Union belge. Donc, voilà, je souhaitais vous mettre en lumière aujourd'hui. Donc, je vous laisse vous présenter plus avant. Alors, attendez, on va passer à la slide de présentation de l'Union belge à ce moment-là. Non, mais juste dire qui vous êtes. Et alors, je voilà, suis président effectivement du fonds de dotation de l'Union belge et président également de la mutuelle de l'Union belge, qui est une institution qui est très ancienne. Et donc, on a, avec Gérondif, eu l'idée, il y a déjà à peu près 2 ans maintenant, de créer ensemble un prix qui s'appelle le prix du fonds de dotation. Nous en sommes à la 2e édition, puisque la première édition s'est très bien passée et on a souhaité récidiver, si on peut dire, une 2e édition. Merci beaucoup. Et puis, ce prix ne pourrait pas avoir lieu sans l'investissement de l'équipe de Gérondif, donc de ses chefs de projet et ses chargés de mission. Donc, Mélodie et Margot, je vous laisse la parole. Oui, donc Mélodie Montéard, je suis chef de projet cyberéconomie, technologie, innovation à Gérondif et je travaille essentiellement sur tous les projets en lien avec le digital, nouvelles technologies et plus largement la silver economy, dont le Living Lab mobile qu'on vous présentera tout à l'heure. Et bonjour à toutes et à tous, je suis Margot Diaz, je suis chargée de mission Gérontechnologie à Gérondif et donc je travaille avec Mélodie et notamment sur le Living Lab mobile de Gérondif. Et tout ne fonctionnerait pas aussi bien sans mon adjointe, Camille Mérès, qui est DGA et chargée notamment du développement de l'association et qui, en ce moment, a la lourde mission d'assurer l'intérim sur la mission communication de l'association. Camille. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue et bon webinaire. Allons-y. Donc, rapidement, le programme, nous allons donc vous présenter ce qu'est le fonds de l'Union belge, puisque vous avez tous envie de le savoir. Une présentation rapide de Gérondif, si c'est nécessaire. Et puis après, nous rentrerons dans le cœur du sujet en vous présentant les conditions pour postuler au prix, quel sera le processus de remise aussi des prix, auquel vous serez bien sûr tous invités. Et puis, on vous fera un petit focus sur un nouveau concept que nous avons inventé au sein de Gérondif, qui est le Living Lab mobile, qui vous permettra aussi gracieusement de tester des gérontechnologies dans vos établissements et structures. Donc, restez jusqu'à la fin. Et puis, il y aura un système de questions-réponses, puisque tout au long de la présentation, que l'on va ne pas interrompre pour la fluidité de la séance, mais en revanche, vous pourrez poser des questions sur le chat et après, à la fin, nous répondrons à l'ensemble des questions et puis vous pourrez aussi en poser bien sûr en direct si les explications ne sont pas suffisamment claires. Voilà. Bon, je prends la parole maintenant. Donc, effectivement, le fonds de dotation a été créé par la mutuelle de l'Union belge en 2018. La mutuelle de l'Union belge est une très vieille institution puisqu'elle a été créée en 1888 et
pour essentiellement des artisans belges qui travaillaient en Île-de-France et qui ne pouvaient pas bénéficier de l'assistance publique qui était réservée aux ressortissants, aux nationaux français. Donc, ils ont créé entre eux une sorte de mutuelle pour couvrir les frais de santé et, le cas échéant, verser des retraites ou des petites pensions de survie aux orphelins, aux veuves. Quelque temps après, on s'est rendu compte que ces artisans, cette population ouvrière et artisanale vieillissait. Et donc, l'idée était de créer une maison de retraite donc, qui a été construite sur un terrain à Courbevoie, ouverte en 1912, et qui a été essentiellement utilisée comme hôpital militaire entre 1914 et 1919, puisque, grosso modo, 5000 soldats et sous-officiers sont venus passer leur convalescence dans cette maison de retraite. Bon, je passe rapidement les décennies suivantes et à partir de 2008, nous avons confié la gestion de la maison de retraite à un groupe commercial. Nous sommes donc les propriétaires du terrain et des bâtiments, nous touchons un loyer et nous consacrons l'essentiel de ces revenus à la solidarité. Nous intervenons dans le paiement des loyers, entre autres, et des activités culturelles. En 2018, donc l'idée a été prise, enfin la décision a été prise de créer un fonds de dotation, donc dont l'objectif est, comme indiqué dans le slide, donc développer, soutenir des activités d'intérêt général à caractère social en vue d'aider les personnes âgées à sortir de leur isolement. Donc c'est la priorité numéro 1, c'est aider les personnes âgées à sortir de leur isolement. Ensuite, ces activités, nous pouvons les développer nous-mêmes ou nous pouvons éventuellement créer des partenariats. C'est ce que nous avons fait avec Gérondif, il y a déjà à peu près 2 ans maintenant, pour justement arriver à l'objet social que nous avons. Et enfin, avec Gérondif, nous avons eu l'idée de créer un prix pour soutenir des établissements, alors qui sont limités à l'Île-de-France et à la Belgique, pour permettre à ces établissements de pouvoir acquérir des solutions technologiques, puisqu'on se rend compte que la technologie a parfois des bons côtés, en ce sens qu'elle peut réellement aider les personnes âgées ou les intervenants auprès de ces personnes âgées à améliorer leur qualité de vie. Voilà, grosso modo, voici l'objet du fonds de dotation. Et donc, nous en sommes maintenant à la 2e édition. La première édition avait été donnée en 2022. Il y avait eu 4 prix qui avaient été attribués, dont le prix qui était le prix de l'ambassadeur, coup de cœur de l'ambassadeur. Il y avait eu à l'époque 3 établissements franciliens et un établissement belge qui avait été lauréat de cette première version. Nous espérons continuer avec une 2e version, encore avec plus de succès que la première. Merci beaucoup, Monsieur de Gerlache, pour ces présentations. Alors, Gérondif et le Gérontopolis de France, c'est une structure associative donc, qui se veut légère, agile, qui a été créée en 2016 et qui, depuis 2021, a été reconnue d'intérêt général, donc qui peut percevoir des dons et établir des rescrits fiscaux. Nous sommes aussi certifiés Calliope pour dispenser des formations. Et nous avons également été labellisés par la Commission européenne Active and Healthy Aging. Donc, ça nous permet d'avoir aussi accès à tout un réseau européen d'échanges de bonnes pratiques et aussi pour mener des projets d'études et de recherche. Et nous conduisons une 50aine de projets par an. Quand je dis conduire, c'est vraiment concret. Et nous avons désormais une équipe qui compte 26 collaborateurs de grande qualité. Et puis, nous allons continuer notre développement. On sera à peu près une 30aine en milieu d'année pour développer la recherche, poursuivre l'innovation et surtout l'évaluation de l'innovation dans notre domaine. Et quand je dis innovation, c'est aussi bien l'innovation organisationnelle. Nous évaluons souvent les innovations, notamment que l'ARS, en fonction aussi des idées du terrain, propose dans notre territoire. Nous en mesurons l'impact, si vous préférez, et puis nous appliquons la même rigueur scientifique à l'évaluation des nouvelles technologies. C'est important de distinguer ce qui est efficace, respectueux des personnes âgées et aussi qui apporte une véritable aide à
à l'exercice des professionnels. C'est pour ça que nous avons aussi tout un pan éthique et nous avons aussi un grand investissement dans le domaine de la prévention qui est crucial dans notre problématique d'accompagnement du vieillissement. Et notre ambition, c'est vraiment de rassembler l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs de la recherche, les décideurs, les acteurs de terrain qui font du soin et de l'accompagnement des personnes âgées, les acteurs aussi de la formation et puis aussi les entrepreneurs pour qu'ils collent à la demande des acteurs qui sont au quotidien sur le terrain et aux besoins des personnes âgées. Donc voilà en gros les actions que nous conduisons à vos côtés en fonction de vos besoins. Et depuis mi-mars, nous participons aussi nous sommes adhérents à l'Union des gérontopoles de France. Le professeur Olivier Hanon, qui est le président de Gérondif, qui est gériatre et cardiologue, est aussi le vice-président de l'Union des gérontopoles de France. Et l'Union, ce n'est pas le gérontopole des gérontopoles, mais c'est une structure qui nous représente notamment auprès des pouvoirs publics. Et ça, c'est très important pour faire entendre la voix de la gériatrie et gérontologie au plus haut niveau, en tout cas français, si ce n'est aussi européen. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors du coup, je vais passer au cœur du sujet, vous décrire quel est ce prix de l'innovation, quelle est sa structure et comment vous allez pouvoir candidater. Sachant que la date limite de candidature sur laquelle nous avons communiqué le 7 avril 2023, mais nous allons prolonger un peu cette date jusqu'au 17 avril. Donc vous avez cette information voilà, en avant-première, ce qui vous permettra peut-être de construire, de prendre plus de temps pour construire votre dossier. Donc pour aller dans le vif du sujet, pourquoi nous avons créé ce prix? C'est pour aider, soutenir, récompenser des structures qui sont au service des personnes âgées et le statut est le critère le plus important pour pouvoir candidater. Il faut être à but non lucratif et vouloir se doter de solutions innovantes, technologiques dans l'ensemble des secteurs de la gériatrie, de la gérontologie. Donc c'est vraiment le statut de l'établissement qui prime. Il n'y a pas que les EHPAD qui peuvent candidater. Tout type de structure francilienne ou belge peut demander un prix, mais il faut qu'elle soit à but non lucratif. Donc, comme je vous le disais, tout type d'établissement peut répondre, que ce soit un établissement sanitaire, médico-social ou équivalent en Belgique. On n'a pas forcément peut-être les dénominations, mais vous saurez vous reconnaître. Du coup, des structures donc, au service des personnes âgées, que ce soit un statut public ou privé, mais toujours à but non lucratif. Donc, en France, on a l'équivalent sur le fait que ça relève de la FHF, de la FEAP ou de l'URIOPS. On a par exemple des CCAS, des SIAD, des EHPAD. Donc ça peut être effectivement des établissements du domicile. Ce n'est pas forcément que des établissements d'accueil de personnes âgées. Des soins de longue durée. Encore une fois, sous réserve que le siège social ou de gestion du bénéficiaire soit situé en Île-de-France ou en Belgique. Donc c'est finalement le lieu d'accueil de la technologie qui doit être situé en Île-de-France ou en Belgique. Donc l'idée, c'est de récompenser 3 à 4 lauréats pour l'acquisition de gérontechnologie. Le terme gérontechnologie, pour vous familiariser un petit peu avec celui-ci, si vous ne le connaissez pas, c'est un terme qui regroupe l'ensemble des dispositifs à destination des sujets âgés, de leurs aidants ou des professionnels qui les prennent en charge pour préserver, améliorer le bien-être, la santé, la sécurité, leur autonomie. Vous allez le voir tout à l'heure, il y a plusieurs thématiques auxquelles la technologie peut répondre dans ce prix, mais du coup, ça appartient à cette définition globale qu'est une gérontechnologie. Les prix, alors le prix a augmenté par rapport à l'année dernière. Les prix peuvent aller jusqu'à 7 000 € d'aide pour un établissement avec un prix honorifique de l'ambassadeur de Belgique, donc qui peut correspondre soit à un lauréat déjà identifié, soit à un 4e lauréat. C'est pour ça qu'il y a 3 à 4 lauréats possibles. Donc 3 à 4 prix jusqu'à 7 000 €. Donc comme je vous l'ai dit, ça récompense des structures à but non lucratif sous forme d'aide pouvant aller jusqu'à 7 000 €. Donc l'idée, c'est finalement de fournir une facture au moment de l'acquisition et surtout un devis au moment de la constitution de votre dossier de candidature qui pourront vous permettre d'acquérir cette technologie. Bien sûr, le montant peut dépasser. C'est pas parce que l'aide va jusqu'à 7 000 € que le montant de la gérontechnologie ne peut pas aller au-delà, mais l'aide ne pourra pas excéder cette somme. Pour l'acquisition de technologies innovantes. Donc, au sens large, hein, l'innovation, c'est pas que l'innovation technologique, ça peut être de l'innovation organisationnelle. Donc, vous pouvez être tout à fait originaux sur les types d'outils que vous pourrez présenter et on vous fera des exemples dans les slides suivantes.
Alors, un petit rappel sur les conditions d'éligibilité. La structure doit être à but non lucratif, ça je vous l'ai répété plusieurs fois, relever du secteur sanitaire, médico-social ou social, déployé en Île-de-France ou en Belgique. Donc encore une fois, le siège social peut être hors Île-de-France ou Belgique, mais la technologie en fait ne doit pas dépasser la frontière de l'Île-de-France ou de la Belgique. Doit présenter un caractère innovant d'un point de vue global et destiné aux professionnels de santé ou de l'accompagnement ou aux personnes âgées directement au sein d'une structure. On sait qu'il y a des technologies qui vont directement être utiles aux personnes âgées, d'autres aux professionnels, mais tant que vous travaillez dans le secteur, vous êtes éligible. Petite remarque, les dossiers qui présentent des équipements qui ne sont pas technologiques pourront être étudiés au cas par cas. Donc si vous avez l'idée d'une innovation qui pourrait vous correspondre, il ne faut pas hésiter à la présenter. Voilà, c'est pas complètement exclu. Soyez originaux dans vos dossiers et ils seront étudiés de la même manière que les autres. Juste un rappel sur ce qui n'est pas éligible, tout ce qui est type achat de mobilier ou travaux d'aménagement n'est pas compris dans le prix. Les projets qui incluent d'autres bénéficiaires que les personnes âgées, comme les personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies psychiatriques, ne seront pas éligibles. Les équipements qui ne sont pas adaptés à une population gériatrique, c'est-à-dire qu'on a une incertitude sur la fiabilité, l'efficacité et surtout du point de vue sécuritaire. Donc ça ne pourra pas être éligible. Les équipements à destination de structures non franciliennes ou non belges, les projets des structures à but lucratif, puisqu'on on s'adresse exclusivement aux structures à but non lucratif, et les projets directement déposés par des industriels qui développent ou commercialisent ces solutions technologiques. Il faut vraiment que le projet soit porté par l'établissement, qui est un projet d'accueil, qui est éventuellement en collaboration bien sûr avec ces industriels qui offrent ces technologies, enfin qui mettent à disposition ces outils, mais par contre c'est porté par l'établissement et pas par un industriel. On a créé une plateforme de dépôt des candidatures en ligne. Vous avez l'adresse ici avec un flash code pour pouvoir y accéder directement. Pour ceux qui ont déjà candidaté l'année dernière ou qui ont déjà vu la plateforme, c'est le même modèle. Vous pouvez télécharger directement les pièces sur la plateforme. Il faut créer un compte par contre. Donc, soit vous faites une connexion, soit vous faites une première connexion en créant un mot de passe. Normalement, les mots de passe de l'année dernière fonctionnent toujours. Et ça vous permet voilà, de déposer votre dossier et les pièces demandées que je vais détailler un petit peu plus tard. Ben voilà, c'est là. Du coup, le dossier de candidature, évidemment, on vous demandera un titre de ce dossier. Tout ce qui est information administrative sur le nom de la structure, le statut, les coordonnées, ça nous permettra de vous recontacter si on a des questions complémentaires. Ça peut arriver que les dossiers soient pas tout à fait complets ou qu'on ait des questions de la part du jury, donc on n'hésitera pas à vous recontacter. Sur la demande d'acquisition, il faut bien préciser le nom de la technologie que vous souhaitez, les objectifs et les bénéfices de l'acquisition. Donc vous n'êtes pas obligé de détailler vraiment les fonctionnalités, mais c'est plus vous, ce que vous voulez faire en termes d'usage de cette technologie. Puisque bon, c'est vrai que souvent, on voit passer à peu près les mêmes technologies qu'on connaît nous déjà, mais c'est plus pour savoir dans quel projet cette acquisition s'inscrit et peut-être que vous avez des usages qui n'ont pas été pensés initialement par les industriels et que vous voulez expérimenter. Donc, c'est l'occasion aussi de voilà, nous expliquer votre projet du point de vue de l'établissement. Préciser les bénéficiaires, profils et nombres, si ça s'adresse vraiment à des populations précises, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Encore une fois, ça fait partie du projet de l'établissement. C'est pas forcément ce qui a été pensé initialement, donc nous, ça nous permet de comprendre vraiment quelle a été votre démarche. Et la description du projet dans lequel s'inscrit l'acquisition. Donc voilà, nous expliquer comment vous voulez la mettre en place. Est-ce que vous voulez faire des tests ou est-ce que vous avez déjà testé peut-être cette technologie? Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la découverte de cette innovation et pourquoi vous souhaitez l'acquérir. Donc, il est important d'ajouter un devis pour l'acquisition d'un ou plusieurs équipements. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit précédemment, mais ça peut être plusieurs équipements d'une même technologie ou des équipements complémentaires. Voilà, à partir du moment où ça correspond au projet, c'est tout à fait éligible. Mais par contre, il nous faut bien les devis de chaque outil pour qu'on puisse voir quelle somme est nécessaire pour vous accompagner. Et puis, si ça dépasse, encore une fois, ça ne pourra pas dépasser 7 000 €. Petite remarque, alors peut-être plus pour nos compatriotes belges, il faut que l'ensemble des dossiers de candidature et les pièces jointes soient rédigés en langue française. Donc voilà, c'est plus pratique pour nous ensuite pour lire les projets. Vous trouverez dans le dossier de candidature un tableau pour présenter le budget de l'acquisition. On vous redemandera le nom de la technologie, donc il peut y en avoir plusieurs comme j'ai dit précédemment, le nombre demandé et le montant total, accompagné justement des devis
Donc là, ça va nous permettre encore une fois d'établir un budget d'acquisition pour votre établissement et de voir comment on peut vous accompagner. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que chaque établissement devra s'engager à supporter une avance de trésorerie pour l'acquisition des équipements. C'est-à-dire que la subvention n'interviendra pas avant l'acquisition, mais après. Donc il faut pouvoir l'anticiper. Il n'y a pas forcément de délai pour le, votre acquisition et le versement de la subvention, mais par contre, c'est dans cet ordre puisqu'il faudra prouver l'acquisition avec une preuve une facture acquittée, une preuve de versement. Donc ça se fait dans ce sens-là pour marquer justement le fait que vous avez pu acquérir la solution technologique. Donc comment va se passer l'évaluation des dossiers? C'est un jury qui est composé d'experts du secteur de la gérontologie, avec évidemment les représentants du Fonds de l'Union belge, les représentants de Gérondif en tant qu'organisateurs et voilà, tout un panel d'experts qui peuvent être des directeurs d'établissement, qui peuvent être des directeurs innovation, qui connaissent les technologies qui sont actuellement développées au sein du secteur et qui vont nous permettre justement de choisir, de sélectionner 3 ou 4 dossiers particulièrement innovants. Bien sûr, on leur fera signer un engagement de confidentialité et seuls les membres du jury auront accès aux dossiers en cours. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Si vous avez vraiment un expert que vous ne souhaitez pas, voilà, il faut l'indiquer dans le dossier et voilà, il n'y a pas de jusqu'ici, on n'a pas eu de problème, mais je me permets de le préciser au cas où. Pour le processus de sélection, alors comment on va sélectionner justement ces 3 ou 4 dossiers? On va regarder justement le caractère innovant dans le domaine de l'accompagnement du soin des personnes âgées. Donc, souvent, comme je vous disais, on connaît les technologies, on connaît les outils, mais c'est votre approche en fait qui est innovante, c'est vous les experts et c'est vous qui adaptez peut-être le soin, l'accompagnement des personnes par rapport aux outils existants. Donc ça, on va l'analyser. Évidemment, le bénéfice rendu aux personnes âgées ou leurs aidants professionnels, parce que l'idée de ce prix, c'est aussi d'accompagner les changements pratiques, l'impact que vous pouvez apporter auprès du terrain. La pertinence de la solution proposée par rapport à votre problématique. Si c'est pas pertinent, on peut envisager de vous conseiller autre chose. C'est pas exclu, donc c'est pas forcément, ça va pas forcément enfin, diminuer la qualité de votre dossier. Vous pouvez aussi présenter la problématique et on peut aussi vous proposer une solution alternative si on estime que ça pourrait mieux y répondre, avec votre accord bien sûr. L'intégration de la solution dans un projet de la structure pour bien comprendre encore une fois votre historique, comment vous en êtes arrivé là. C'est toujours intéressant pour pouvoir distinguer les dossiers entre eux parce qu'on reçoit beaucoup de demandes et ça permet de s'imprégner du sujet. Comme on n'a pas le temps de faire des auditions, ça permet de mieux vous connaître. Le nombre de personnes qui bénéficieront de l'acquisition de la solution. Donc, c'est pas parce qu'une solution va bénéficier à plus d'une centaine de personnes qu'elle sera plus regardée qu'une solution pour une dizaine. Ça va vraiment être l'adéquation entre la technologie ou l'outil et le profil et le bénéfice et l'impact attendu. Et évidemment, le caractère éthique de la solution. Ça, c'est un critère déterminant. Si la solution n'est pas éthique, le dossier, finalement, d'une certaine manière, ne sera pas éligible. Bon, a priori, on n'a pas de problème, mais c'est quand même un critère qu'on n'exclut jamais. Alors, pour la cérémonie de remise des prix, ce prix, il a la particularité d'être remis à la résidence de l'ambassadeur de Belgique à l'occasion d'une belle cérémonie où on vous accueille, où tout le monde est bien sûr invité. Donc, tous les candidats qui le souhaitent, et même s'ils n'ont pas été sélectionnés, peuvent venir. C'est l'occasion aussi de se rencontrer en vrai, de partager un moment de convivialité, de mieux vous connaître et puis peut-être de vous faire tester d'autres outils. En général, on fait une partie remise des prix et une autre partie, on vous fait des petits stands pour vous faire tester des technologies que peut-être vous ne connaissez pas grâce au Living Lab mobile qu'on va vous présenter après. Et voilà, ça permet de faire connaissance et de voir finalement si on peut vous apporter un accompagnement autre que le prix de l'innovation, peut-être par des prêts de technologie qui pourraient vous accompagner, vous aider dans le soin, l'accompagnement des personnes âgées. Donc conférence table ronde avec des experts du secteur. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les thématiques cette année. Elles vont être construites au fur et à mesure. C'est organisé le 12 juin 2023 et le showroom de solutions technologiques, c'est ce que je vous présentais précédemment. Alors là, c'est pour vous donner des exemples des besoins auxquels peuvent répondre les gérants technologie. C'est pas exhaustif. Donc l'outil auquel vous pensez peut répondre à d'autres besoins. On a essayé d'être le plus large possible, mais c'est pour que vous puissiez vraiment vous accaparer le dossier, vous familiariser avec les thématiques qu'on a l'habitude de voir passer.
Donc, par exemple, ça peut être améliorer le parcours de soins, favoriser l'autonomie des seniors, améliorer la qualité de vie au travail des professionnels. Donc ça, c'est une thématique importante parce que, voilà, ils ne sont pas oubliés. Améliorer l'attractivité du secteur par des expérimentations, des formations, aider au suivi médical. Ça peut être de la télémédecine, par exemple. Aider au maintien des capacités fonctionnelles et de l'autonomie, réduire l'isolement social, préserver le lien social, réduire l'anxiété, aider à stimuler les facultés cognitives, évaluer les fragilités des personnes âgées, sécuriser l'environnement, améliorer la mobilité, contribuer au bien-être. Encore une fois, on a essayé d'être le plus large possible. Si vous avez d'autres thématiques, n'hésitez pas à les soumettre, ça pourra être éligible, bien sûr. Maintenant, je vais laisser la parole à Margot Diaz, qui va vous présenter en détail le Living Lab mobile et des exemples de géotechnologie, peut-être vous inspirer sur votre dossier si vous n'avez pas encore d'idée de technologie à soumettre. Oui, donc rebonjour. Donc, du coup, je vais vous présenter le Living Lab mobile de Gérondif. Juste pour bien contextualiser et vous expliquer ce que c'est. Donc, le Living Lab mobile de Gérondif, ça va permettre de sensibiliser le terrain aux nouvelles technologies en faisant découvrir, tester et évaluer donc aux personnes âgées, à leurs aidants familiaux et aux professionnels, toutes les gérants technologiques du coup qu'on a au sein du Living Lab mobile de Gérondif, afin d'in fine, émettre des recommandations et des preuves scientifiques, que ce soit donc, aux structures, au terrain en fait directement et également aux industriels pour qu'ils puissent transformer et adapter, leur gérant technologie en fonction des besoins et des attentes du terrain. Donc, comme je vous le disais, ce Living Lab mobile de Gérondif est destiné aux personnes âgées, aux aidants familiaux et aux professionnels en Île-de-France, sur tous les terrains d'expérimentation, donc que ce soit des structures du domicile, des EHPAD, des résidences autonomie, des CCAS, des SIAD, etc. Vraiment, on travaille avec tout le monde. Et en fait, il est mobile puisqu'on va se déplacer directement au sein, de la structure, pour aller directement, eh bien, à la rencontre des personnes âgées et des professionnels. Donc comment on peut bénéficier de ce Living Lab? L'idée justement, c'est de pouvoir faire tester, les technologies par les usagers finaux, donc les personnes âgées, les aidants, familiaux ou les professionnels et de les faire évaluer, enfin de les évaluer grâce à une méthodologie, qui est donc participative et itérative et en fait qui se base sur des méthodologies, issues des Living Lab. Donc on a vraiment une grille d'évaluation qu'on a créée pour pouvoir, évaluer, cette technologie en termes d'usage, de conditions organisationnelles, d'éthique, pour pouvoir avoir des retours sur la technologie. On est capable aussi de créer des journées de sensibilisation, par exemple, pour pouvoir, justement amener différentes technologies, en fonction de différentes thématiques, pour pouvoir, sensibiliser, tous les acteurs de la silver economy. L'objectif est également de créer et d'animer des communautés d'ambassadeurs, donc toujours en Île-de-France, pour pouvoir justement diffuser, partager les différents résultats que nous obtenons. Et donc il est à noter bien sûr que, donc on a acquis des nouvelles technologies que je vous présenterai après, mais c'est vraiment en dehors de tout lien d'intérêt avec les industriels. On a acquis nous-mêmes, on a acheté les nouvelles technologies que l'on vous fait tester. Donc voilà, donc donc là, c'est les différentes thématiques, des gérants de technologie que l'on a actuellement. Donc on a, à ce jour une cinquantaine de gérants de technologie, donc on met à disposition du terrain. Donc on a différentes thématiques, des dispositifs pour la prévention et la détection des chutes. Alors je vous donne les thématiques, je vous les présenterai, plus en détail juste après. Des robots sociaux et téléprésence sociale, des exosquelettes pour les professionnels, des dispositifs pour le lien social comme des tablettes tactiles, des solutions de réalité virtuelle, récréative et rééducative, des dispositifs de soins ou de santé connectés, des dispositifs de stimulation cognitive, d'apaisement et de médiation et voilà, on a d'autres dispositifs.
Il est à noter aussi que ces dispositifs-là, donc on les a acquis, mais pour l'instant, ils n'ont pas été validés ou évalués par Gérondif. L'objectif, c'est vraiment justement de vous les faire tester, donc à titre gracieux, pour justement avoir vos retours et qu'on ait un avis objectif et scientifique sur ces outils. Donc, pour vous présenter plus en détail les différentes technologies qu'on a et ça pourrait vous donner des idées sur justement des technologies que vous pourriez demander via le prix de l'Union belge. Alors, on a en premier donc, les robots sociaux et téléprésence sociale. Donc, on a le robot Buddy qui lui est plus un robot d'accompagnement. Un robot compagnon qui permet de faire de la visio avec ses proches et de le piloter à distance. On a le robot Compaille qui, lui, est un robot utilisé plutôt en établissement puisqu'il permet de faire des tournées de surveillance. Donc, il y a une cartographie qui est faite au préalable de l'étage de l'EHPAD et le robot va pouvoir faire une tournée de surveillance et voir s'il y a quelque chose qui diffère en fonction de la cartographie qui a été faite et voir justement s'il y a eu une personne âgée, par exemple, qui a chuté. Le robot Cutie, lui, permet de faire des activités à distance. En fait, la personne âgée qui a le robot va pouvoir s'inscrire via le robot et donc faire des activités telles que la visite de musée, de la gym douce. Voilà, il y a vraiment tout type d'activités. Et on peut également faire de la visio, écouter de la musique, regarder des vidéos, faire des jeux. Le robot Emobot, lui, c'est un robot de veille émotionnelle et de suivi de la dépression. En fait, c'est un robot qui va permettre d'analyser les émotions de la personne âgée et grâce à de l'intelligence artificielle, va pouvoir analyser ses émotions et voir justement s'il y a une phase de déprime, ce qui permet du coup aux professionnels d'être alertés et de mettre en place des actions pour éviter cette phase de déprime ou de dépression. Et enfin, on a les robots donc Nao et le Phoque Paro. Donc le robot Nao, lui, est utilisé en établissement, donc en EHPAD, pour l'animation. Et le Phoque Paro, lui, permet, donc il a des capteurs tout le long de son corps et qui permet voilà, d'agir sur la communication, l'interaction sociale et les troubles du comportement de la personne âgée. On a ensuite des exosquelettes pour les professionnels. Alors là, on en a plusieurs. Il est à noter que ces exosquelettes-là, au départ, ont été plus créés ont été développés pour la manutention, l'industrie. Et nous, justement, on part de ces exosquelettes-là pour voir si dans notre secteur, ça pourrait être utilisé et quel type de fonctionnalités de ces exosquelettes sont intéressantes ou non pour notre secteur. Donc, on a des exosquelettes passifs. Donc, c'est les 4 premiers. Les exosquelettes passifs, ce sont des exosquelettes qui fonctionnent de façon mécanique. Donc, c'est des exosquelettes qui vont permettre d'assister pour les tâches, par exemple, de levage de charges lourdes ou de positions contraignantes. Donc, par exemple, ça peut être en EHPAD lors d'un transfert d'une personne de son fauteuil roulant à une chaise. Ça peut être pour la toilette d'une personne âgée. L'idée, voilà, c'est vraiment de voir justement et de vous faire tester au sein de vos établissements ces exosquelettes. Et le dernier, c'est un exosquelette actif, donc l'exosquelette Japet, qui lui permet donc également de se tenir en fait et d'assister aussi pour les différentes tâches. Et donc c'est actif parce qu'en fait, donc on l'allume et il y a des vérins qui vont se soulever, qui vont permettre d'accompagner la personne dans ses mouvements. Donc, je ne l'ai pas dit, mais ces exosquelettes-là, c'est vraiment pour pouvoir réduire les troubles musculo-squelettiques, mais au niveau de la région basse du dos. Ensuite, on a des solutions donc, de réalité virtuelle. Donc là, c'est de la réalité virtuelle à visée récréative. Donc, on a les Lumine, Live Out et Auroi.
Ce sont des casques de réalité virtuelle qui vont permettre de proposer des vidéos de voyage, à travers le monde et ça permet, voilà, à la personne âgée de pouvoir voyager. Par exemple, si elle est en EHPAD, qu'elle ne peut pas forcément sortir, ça permet, de voir, d'autres endroits, via cette réalité virtuelle. On a ensuite, des dispositifs de rééducation ou d'activité physique adaptée. Alors les 2 premiers, donc Kinequantum et Virtualis, c'est de la réalité virtuelle. Donc c'est utilisé par les kinés et en fonction de la rééducation qui doit être faite, pour la personne âgée, en fait, il va y avoir des exercices qui vont être proposés, et en fait, sous la forme de jeu, les personnes âgées donc ne vont pas, avoir l'impression de faire de la rééducation. Et voilà, il va y avoir des exercices qui vont être proposés, et ensuite un bilan en fonction, voilà, de la kiné qui est faite. Et le dernier, c'est Medimove. Donc là, c'est pareil, c'est de la rééducation et de l'activité physique adaptée. C'est un peu comme la Wii, là, c'est pas de la réalité virtuelle, mais en fait, il y a une caméra qui va permettre d'identifier la personne et des exercices vont être proposés, pour justement, faire de la rééducation. Donc ça peut être utilisé soit par les kinés, mais ça peut être aussi utilisé, par exemple, en animation, pour les EHPAD, par exemple. Où, ils vont pouvoir avoir, les différentes personnes âgées vont pouvoir justement suivre les différents mouvements qu'il faut faire. Donc pareil, c'est sous forme de jeu et on n'a pas l'impression de faire, de l'activité physique ou de la rééducation. Ensuite, on a les dispositifs pour le lien social. Alors, donc ce sont des tablettes, où l'interface va être facilitée. Donc, par exemple, les tablettes ardoises, et Facilotable où, voilà, ça fonctionne comme une tablette, tactile classique, mais du coup, l'interface, est simplifiée. La tablette Lynkia, elle, alors elle a été co-construite avec des personnes âgées, donc l'interface également est simplifiée et elle va permettre de pouvoir faire de la visio, échanger des photos avec ses proches, avoir des rappels, de rendez-vous, de son agenda. Voilà, c'est vraiment une tablette, simplifiée également. Ensuite, on a la tablette Portal, donc c'est la tablette Facebook, donc ça fonctionne comme un cadre numérique et qui permet également de faire de la visio avec ses proches. Et enfin, on a le coussin Victor et la Sunday Box. Donc en fait, ce sont des dispositifs qui sont connectés, via un boîtier à la télé et qui permettent, d'échanger des photos avec ses proches, de faire de la visio, de regarder des vidéos, d'écouter de la musique, plus facilement que, sur, un ordinateur ou sur une tablette. On a ensuite, des, capteurs de chute ou des dispositifs pour la prévention de la chute. Donc les 2 premiers, ce sont justement des dispositifs pour la prévention de la chute, donc Abilicare et IDP Santé. Ce sont des dispositifs qui vont permettre via des outils connectés d'évaluer la marche et l'équilibre et d'identifier si une personne est à risque de chuter ou non et ensuite de mettre en place des actions pour éviter, justement, les chutes. On a ensuite Domalis et Coassist, donc ce sont des capteurs de chute. Alors on a un exemple, dans notre Living Lab mobile. On sait qu'il en existe, beaucoup dans notre secteur, mais voilà, on a fait le choix d'en prendre un pour l'instant. Donc Domalis, c'est une lampe connectée, qui permet justement de détecter les chutes, via des capteurs infrarouges et qui permettent également d'émettre une lumière quand la personne se lève pour l'accompagner si, pendant la nuit justement si, elle souhaite, se déplacer. Coassist, c'est une montre, de capteur de chute justement qui permet donc s'il y a une chute d'envoyer une alerte et il y a également un bouton pour, la personne âgée qui peut, directement envoyer l'alerte, automatiquement. Attentive, donc Luna, et également il existe beaucoup de solutions. Donc là, c'est une solution de téléassistance, donc c'est un exemple aussi qui permet via des outils connectés, d'alerter en cas de chute ou d'événements indésirables, d'alerter soit de la téléassistance, soit, les proches directement.
Et enfin, on a Oscar. Donc là, c'est une housse connectée qui, en fait, il y a des capteurs tout le long de la housse et qui va permettre de donner l'alerte en cas de sortie de lit involontaire. En fait, ça fonctionne via une application. Les professionnels vont pouvoir paramétrer l'application et en fonction du temps, par exemple, qui n'est pendant la nuit où la personne n'est pas passée, n'est pas sur son lit, il va y avoir une alerte qui va être envoyée aux professionnels. On a ensuite des dispositifs de soins et de santé connectés. Alors, on a le bracelet Actia, qui lui est un dispositif d'automesure de la pression artérielle. Donc les mesures sont faites toutes les 2 heures et ensuite les données peuvent être partagées au médecin. Les verres connectés Oxivia, donc ce sont des verres qui permettent de mesurer la quantité d'eau bue par les personnes âgées. Ensuite, on a Mobaspace qui a donc sa solution SysPad. Donc c'est une solution de suivi de santé connectée qui va interfacer les différents objets pour pouvoir analyser directement les données et envoyer les données au logiciel de soins type NetSoins. Et enfin, on a Withings qui est donc on a la montre connectée Withings et le sous-matelas Withings qui vont permettre de collecter des données et de pouvoir faire, par exemple, via la montre, un ECG, de collecter la fréquence cardiaque, et le capteur de sommeil va permettre de collecter les données sur le sommeil. Donc, par exemple, s'il y a de l'apnée du sommeil, il va pouvoir analyser ces différentes données-là. Ensuite, on a les dispositifs de stimulation cognitive, donc un dispositif en tout cas pour l'instant. Donc on a la Tower Tafel. Donc la Tower Tafel, c'est un vidéoprojecteur qui est placé, enfin qui est installé au niveau du plafond et qui va projeter différentes lumières. Et donc il y a différents jeux qui sont proposés. Donc ça peut aller de, par exemple, un jeu avec des feuilles où il faut enlever les feuilles et trouver les coccinelles, à un jeu avec une balle, et donc il faut se lancer la balle. En fait, tous les résidents vont être autour de la table et vont pouvoir interagir avec les différentes lumières. Ensuite, on a des dispositifs d'apaisement. Donc, on a le dispositif Healthy Mind, qui est un casque de réalité virtuelle qui va permettre de réduire la douleur et l'anxiété. Donc, ça peut être utilisé avant, pendant ou après un soin, par exemple. Et donc, ce sont des environnements virtuels qui fonctionnent un peu sous forme, un peu comme de la sophrologie, où il y a une voix qui accompagne tout le long de la vidéo et qui permet, voilà, vraiment de se relaxer. Ensuite, on a Musicaire, donc c'est le même objectif, c'est pour soulager la douleur et l'anxiété, mais là, par la musique. Donc ça va suivre une séquence en U, donc en fait, il va y avoir l'instrumental qui va être modifié en fonction de cette séquence, qui va permettre, voilà, vraiment de soulager la douleur et l'anxiété. Et enfin, on a le dispositif Maze, qui est un plaid sensoriel thérapeutique, qui là va être utilisé plus pour les personnes, pareil, anxieuses. Donc en fait, il y a différentes matières, différentes couleurs, des vibrations, de la chaleur, et ça va permettre vraiment de pouvoir avoir une diminution justement de l'anxiété. Et enfin, on a une solution de télémédecine dentaire, donc Ident, qui permet d'effectuer un examen dentaire à distance, puisqu'il y a une caméra, et qui va pouvoir permettre en amont d'un rendez-vous de voir si justement il faut un rendez-vous en urgence, en filmant la bouche du résident, et de pouvoir envoyer ça à un pool de chirurgiens dentistes pour voir si il y a un besoin urgent de rendez-vous chez le dentiste. Donc voilà pour toutes les technologies qu'on a au sein de notre Living Lab mobile, et donc qu'on met à disposition du terrain pour que vous puissiez les tester directement au sein de votre structure. Donc je redonne la parole à Mélodie. Oui, du coup, je découvre, est-ce qu'il y a des questions? On avait des questions, oui. Alors, si vous voulez, je vous les pose. Alors, on avait, est-ce qu'un laboratoire de recherche dans une université d'Île-de-France est éligible?
Si le projet est en lien avec le vieillissement, j'ai envie de dire oui, hein. Je ne sais pas si M. Verlet voulait intervenir là-dessus, mais pour moi, c'est éligible. Absolument. Si le bénéficiaire final est la personne âgée, il n'y a absolument aucun problème. Il faut évidemment que l'établissement soit à but non lucratif. Ensuite, il y avait en Belgique les CPAS. Alors, j'ai regardé ce que c'était. Donc, Centre public d'action sociale. Sont-ils éligibles pour améliorer la communication entre eux, ils seniors et leurs proches? Alors, les CPS, par définition, c'est des centres publics, donc c'est lié au secteur public. Donc, ce secteur est tout à fait éligible dans la liste des candidats, ça ne pose aucun problème. Donc après, j'ai pas vu les questions, je regarde. Donc, est-ce qu'on pourra avoir le document présenté? Oui, je vous l'enverrai à l'issue du webinaire, pas de problème. Vous avez parlé de technologie organisationnelle. Qu'entendez-vous par là? Ça peut être un outil, alors j'ai pas d'exemple là en tête, mais ça peut peut-être être un outil qui permet d'améliorer l'organisation des équipes. C'est vrai qu'on a des technologies qui parfois sont juste des outils de détection, de diagnostic, mais qui finalement, l'innovation n'est pas centrée sur la technologie, mais plus sur la réorganisation des équipes. Donc c'est plus de ce point de vue-là. S'il y a besoin, alors il faut une acquisition de matériel, hein, dans le cadre de ce prix. Ça peut pas être un abonnement, par exemple, à une plateforme, mais par contre, voilà, si c'est plus l'innovation est plus centrée sur le besoin des équipes, c'est éligible autant qu'une technologie comme un robot qui est, voilà, un petit peu plus centré peut-être sur le soin. J'ai pas d'autres questions, en tout cas sur le chat. Je sais pas si vous aviez d'autres questions. Une personne qui réagit sur les prêts. Je sais pas si Madame Martin voulait prendre la parole. Si vous Voilà, voulez nous avons pu tester certains de ces dispositifs au sein de nos centres d'accueil de jour grâce à Gérondif. Cela a été très apprécié tant par nos résidents que nos soignants. Merci pour ce retour. Je pense que je peux désactiver les micros si vous voulez prendre la parole pour partager votre expérience, si vous avez déjà testé quelque chose. Je vois pas comment. Ouais, je vois pas comment je peux le faire là comme ça. Dans les participants peut-être. Voilà. Il y a une main qui est Voilà, levée. ça y est, j'ai autorisé le micro de Madame Martin, et puis après on prendra la personne qui avait la main. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Raphaël Martin, je suis la directrice du pôle accueil de jour de l'association Delta 7. Donc effectivement, nous avons pu tester différents dispositifs au sein de 3 centres d'accueil de jour. Donc on a pu tester Lumine, Live Out et Healthy Mind. Et puis nous allons avoir la Tover Tafel qui va pouvoir arriver aussi courant juin. Et c'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir tester des gérants technologiques que nous allons ensuite demander, de façon à pouvoir lever les appréhensions tant des équipes qui au départ étaient assez sceptiques de savoir est-ce que ces gérants technologiques vont être utilisables par des personnes âgées, est-ce que ça ne va pas trop les effrayer. Donc déjà les équipes ont pu les utiliser pour tester le dispositif et puis elles ont pu aussi les déployer au sein auprès de nos résidents. Elles ont pu tester différents groupes parce qu'on fonctionne en fonction de nos journées d'accueil, on a des groupes homogènes avec des stades plus ou moins avancés dans la maladie. Et donc, c'était vraiment très, très intéressant d'avoir ces retours qui nous ont permis de pérenniser notre choix. Alors après, je ne sais pas si vous voulez que je développe par technologie ou c'est peut-être pas nécessaire, c'est vous qui me dites. Comme vous voulez, oui, si vous voulez développer par technologie. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, s'il y a des établissements qui hésitent entre plusieurs technos, on peut vous les prêter. Il faudra aller rapidement, mais en prévision du jury, en prévision de la sélection des dossiers, surtout du dépôt de votre candidature, parce que ça vous permettra peut-être de choisir entre une ou plusieurs technologies que vous avez déjà pré-identifiées. Donc, on peut aussi faire ce process déjà de premier test avant dépôt.
Alors du coup, donc on a eu l'occasion de tester, donc comme je vous disais, Liveout et Lumine, qui sont assez similaires finalement dans les approches. Et ce qu'on a trouvé intéressant dans Lumine, c'est qu'ils proposaient, c'est qu'ils avaient il était possible d'utiliser Internet avec Street View ou Google View, je ne sais plus exactement lequel c'était, mais les résidents ont pu indiquer des adresses qui leur tenaient à cœur et donc pouvoir partager avec les autres résidents des lieux de vie ou des lieux de vacances qu'ils appréciaient. Donc ça, les familles ont beaucoup apprécié. On a aussi eu Healthy Mind, qui est plutôt dédié à la relaxation, et il a pu être testé, notamment, on avait une résidente qui est arrivée un matin extrêmement, elle avait très mal dormi, elle était très agitée, elle était très anxieuse, et donc la neuropsychologue lui a proposé une séance de relaxation via Healthy Mind, et vraiment l'équipe a été bluffée par le résultat, parce que la personne a été très rapidement apaisée, et elle a pu passer la journée avec nous ensuite, et elle était en plus très douloureuse, parce qu'elle avait des douleurs chroniques qui avait été très difficile cette nuit-là. Et en fait, elle a pu, enfin, ils l'ont vu vraiment, ils m'ont dit ressusciter entre le moment où elle est arrivée et après la séance. Elle a pu rester toute la journée complète, alors que dans d'autres cas de figure, elle demande à rentrer chez elle plus tôt. Et donc, ça a été vraiment très utile. Et puis, un point qui nous tenait à cœur et qu'on a pu tester, on avait aussi voulu expérimenter ces prêts pour le bien-être des soignants. Et donc, certains se sont permis, enfin, voilà, se sont autorisés à utiliser ces dispositifs-là pendant leur temps de pause. Et tous ont été très heureux de pouvoir l'expérimenter et enfin voilà, ils nous ont dit que c'était vraiment un plus. Et donc nous, ça fortifie dans cette envie d'acquérir ces dispositifs-là, tant pour nos résidents, mais aussi pour nos soignants, pour améliorer la qualité de vie au travail. Voilà, je m'excuse, j'ai peut-être été un peu trop longue, mais voilà en tout cas le retour qu'on peut en faire de notre côté. Merci beaucoup, Madame Martin. Alors ça, votre retour est très précieux parce qu'il illustre bien les objectifs de la constitution de notre Living Lab mobile. La première chose, c'est d'éclairer pour les décideurs la décision d'achat ou de rejet de la technologie. Donc ça, c'est visiblement là, l'objectif est atteint. Et c'est aussi d'acculturer tout le monde, aussi bien les professionnels aussi que les résidents ou les bénéficiaires à l'usage de ces technologies, puisqu'il y a quand même beaucoup de réticence, beaucoup de méfiance, beaucoup de technoscepticisme dans notre milieu. Et là, le fait de pouvoir directement manipuler sans être obligé ensuite d'utiliser forcément cette technologie-là, de pouvoir faire une étude comparative du point de vue des professionnels, je trouve que c'est une bonne chose pour diffuser cet accès à la technologie qui, in fine, on le rappelle, doit viser un seul objectif, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie, de la qualité de vie des résidents et des bénéficiaires, et puis qui doit aussi embarquer les professionnels. Parce qu'on sait très bien que si les professionnels restent réticents, sont effrayés par la peur d'être peut-être dépassés par les technologies, pas la maîtriser, pas en mesurer les bénéfices, on sait que ça ne s'implémentera pas. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce Living Lab. Et je crois qu'il y a une question qui demandait, quelqu'un demandait comment on pouvait bénéficier de ces prêts. Donc, Margot, tu peux peut-être réexpliquer que c'est très simple, vous allez voir. En tout cas, merci Madame Martin, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on a une belle collaboration avec Delta 7 croisée. Donc, merci beaucoup. Et puis, vraiment, les collaborations, on est prêt à les nouer avec l'ensemble de l'audience. Margot. Oui, alors oui, merci Madame Martin, parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir ces différents retours. Pour bénéficier du coup des prêts du Living Lab, alors de façon concrète, donc on fait un rendez-vous individuel avec chacun pour justement comprendre vos besoins, voir quelle géron de technologie pourrait correspondre à vos attentes. Et ensuite, on met en place une convention de prêt entre nous, Gérondif, et votre structure, qui spécifie les modalités du prêt, donc avec la durée du prêt, la date de début, de fin. On demande juste à ce que vous nous fournissiez une attestation d'assurance et votre responsabilité civile. Et ensuite, je me déplace pour pouvoir former les usagers. Donc, il faut qu'il y ait au moins une personne référente de l'outil
tester. Donc je me déplace pour former cette personne et ensuite le prêt débute et je reviens à la fin du prêt, pour justement, recueillir vos retours. Donc grâce à une grille d'évaluation, l'objectif c'est de pouvoir, recueillir vos retours sur l'outil testé. Super, N'hési oui, Si. pardon. Non, j'allais dire, n'hésitez pas à nous contacter, pour, Oui, j'ai mis les si contacts voilà, si exprès, vous voilà. avez, exactement. Du coup, je vais laisser la parole à monsieur Van der Bride. Alors, je pense que c'est un compatriote de monsieur Gerlache, voilà. Je vous ai désactivé le micro si vous voulez prendre la parole. J'ai vu que vous aviez levé la main. Oui, appelez-moi Franck, ce sera plus facile. Pas de problème. Mais, en fait, je me suis aperçu de ce webinaire, sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et ça m'a tout de suite interpellé parce que bon, fondation de la dotation de l'Union belge, en fait, ici en Belgique, moi, j'avais jamais entendu parler de cela et il faut que je passe par Paris pour arriver ici en Belgique. Donc, je serais très intéressé de pouvoir en discuter avec monsieur de Gerlache après, lors d'une visio. Nous sommes MySenior.be est une plateforme qui met en relation depuis maintenant 7 ans les seniors et leurs proches avec les institutions. Alors, c'était d'abord les établissements pour personnes âgées et c'est depuis l'année passée aussi un travail que l'on fait pour les services à domicile aux seniors et notamment en priorité d'abord avec tous les CPAS de Belgique qui sont l'équivalent des CCAS en France. Voilà. Donc, nous avons amélioré parce que le Covid est passé par chez nous aussi et nous avons pu voir toutes les difficultés de communication. Et donc, nous avons mis en place maintenant aussi des outils de communication, que ce soit des hébergements ou des CPS vers leurs seniors et vers les proches, c'est-à-dire une plateforme pour remplacer un petit peu ce qui est utilisé abondamment, qui est Facebook pour l'instant et qui en plus a des problématiques de GDPR, de sécurité. Donc ça, c'est une chose que l'on a mis, ce sont des plateformes privatisées, mais nous mettons en même temps les outils qui peuvent convenir pour voir et pour suivre évidemment toute cette communication qui sont notamment des tablettes pour seniors qui sont ici en multilingue chez nous puisqu'on est dans un pays déjà avec trois langues. Donc voilà, alors ma question, c'est que si j'entends tout ce que vous me dites, c'est très bien, mais vous agissez sur quel territoire, vous personnellement, Gérondif? Nous, Gérondif, c'est toute l'Île-de-France. OK. Et donc, pour la Belgique, on ne passe pas par vous, on passe par qui alors? Alors, dans le cadre du prix de l'Union belge, vous pouvez passer ça par nous, vous pouvez passer, puisque c'est nous qui attribuons donc les prix et donc la zone géographique du prix, c'est à la fois l'Île-de-France et la Belgique. OK. Mais indépendamment du prix Union belge, du prix de la Fondation Union belge, nous, Union belge, nous pouvons intervenir également en Belgique en direct. OK. Je me ferai un plaisir d'être, puisque moi je suis une société privée, mais que je travaille avec beaucoup de sociétés publiques associatives, je me ferai un plaisir de pouvoir partager toutes ces informations avec les différents acteurs du marché belge. Donc, je pense qu'il serait intéressant qu'on reste en contact après. Absolument, absolument. Merci. Du coup, dans l'ordre, je vois que monsieur Legros a demandé la parole. Voilà, je vais désactiver votre micro et n'hésitez pas, les autres, si vous voulez lever la main pour prendre la parole ensuite. Monsieur Legros, est-ce que vous êtes bien là? J'ai désactivé votre micro. Peut-être qu'il est parti entre-temps. C'est vrai qu'il avait levé la main tout à l'heure. J'ai pas vu d'autres questions dans le chat. Allô, est-ce que vous Ça y m'entendez? est. Oui, ça y Non, est, je on suis vous entend. désolé, je croyais que c'était vous qui aviez la main sur le son. Non, j'ai juste autorisé voilà, le fait que Ah vous d'accord, puissiez ok. activer votre micro. Oui, c'est vrai. C'est une petite Bonjour et fonctionnalité. merci, je vais essayer d'être bref. J'ai plusieurs fonctions. Bonjour à Franck, on se connaît.
entre Belges, dans le village belge, et Monsieur de Gerlache. Bon, tout simplement vous dire que dans mes fonctions d'administrateur délégué de la résidence Lennox, depuis 40 ans, nous hébergeons du handicap sévère, mais nous sommes confrontés dans un handicap sévère mental et physique, évidemment, au vieillissement, puisque on quitte l'institution au décès. Et donc, nous n'avons eu de cesse, depuis déjà quelques années, de tester de nouvelles technologies. Je veux juste simplement épingler qu'une technologie que nous avons gardée est Overtafel, dont on vient encore de parler, qui est vraiment remarquable parce que au-delà, bon, c'est du game, hein, et aussi les bonnes technologies, c'est en fin de compte les technologies qui profitent à tout le monde, même aux éducateurs. Je veux dire, c'est vraiment extraordinaire. On a testé bien d'autres choses, je ne vais pas être long. Entendez aussi que je suis également président d'une fondation d'utilité publique et que il y a je pense, une vraie expertise reconnue, fort en lien avec la France aussi, avec Silver Eco Paris, avec d'autres gérontopoles, Frédéric Serrière que vous connaissez. Et donc, nous faisons un gros travail aussi sur le senior à domicile et dans une sélection de produits qui nous semblent pertinents. Voilà déjà une dizaine d'années que nous sommes sur le sujet. Mais en tout cas, je trouve que votre initiative de Living Lab et de pouvoir mettre en test les produits innovants est vraiment remarquable parce que c'est ce qu'on constate chez nous. Nous n'y sommes pas encore dans les institutions. On souvent ne sait pas ce qu'on fait, ce qui est possible aujourd'hui. Il faut bien reconnaître aussi que les directions sont un peu le nez dans le guidon, hein. On vient de parler de l'après-Covid, etc. Il y a d'autres contingences, notamment économiques. Donc, voilà, cette proposition de réelle collaboration de terrain est vraiment fantastique. Alors, effectivement, on devrait pouvoir la mettre en place en Belgique. Il faut un peu de moyens pour cela parce que, indépendamment de l'achat de devices, il faut également faire tout le travail d'accompagnement, c'est le temps, hein, voilà. Mais je trouve que votre initiative est vraiment remarquable. Voilà, et vous le savez, à disposition ici aussi pour échange. Il n'y a pas que la France ou la Belgique, il y a la Suisse, il y a d'autres pays. Donc nous sommes très en veille internationale sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? N'hésitez pas à nous l'indiquer, soit dans le chat ou en levant la main. Peut-être qu'on a été très clair aussi, hein. Oui. Isabelle, tu as ton micro coupé. Oui, j'allais dire à vos dossiers, à vos crayons et claviers pour remplir le dossier. Et puis nous vous recontacterons pour vous faire part des résultats et puis vous inviter tous à la cérémonie de remise. Ça sera l'occasion à nouveau pour vous de découvrir de certaines solutions que l'on amènera pour que vous puissiez à nouveau les tester. Et puis merci encore une fois pour votre confiance, Paul de Gerlache, parce que vous voyez, c'est un prix qui est fort utile pour découvrir les technologies, pour avancer encore pas à pas dans la diffusion des technologies au service, on le répétera toujours, des professionnels et des patients et patients, résidents, bénéficiaires et aussi bien sûr de leurs aidants. C'est vraiment un renversement un petit peu de la logique de la silver economy qui jusque-là était assez tirée par l'offre. On nous proposait des solutions et puis il fallait qu'elles rentrent dans nos organisations et qu'elles correspondent à tout prix aux besoins des personnes. Et là, nous, on essaie de renverser la solution parce que notre objectif avec le Living Lab, c'est aussi de faire un retour de toutes les évaluations que vous allez nous faire aussi aux industriels pour qu'ils puissent après faire évoluer leurs solutions de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus en adéquation avec nos besoins, les vrais besoins du terrain, et du coup de tirer l'innovation technologique de notre secteur par la demande, par les besoins du terrain. Et ça, c'est un peu les enjeux de demain si on veut que le secteur de la silver economy arrive à maturité
puisqu'il y a une espèce de stagnation que l'on peut observer dans ce marché. Et la condition pour un véritable développement, c'est vraiment de coller le plus possible à nos besoins, donc à nous aussi d'être innovants. C'était le Living Lab mobile, c'était une manière d'innover, mais il y en a d'autres. On reviendra aussi vers vous parce qu'on a depuis longtemps l'idée de faire aussi des séances d'immersion de type Vie ma vie, 24 heures au sein d'un EHPAD, tout au long d'une vacation en HAD, auprès d'un SIAD, d'un SPASAD, pour que ceux qui créent, que les innovateurs puissent aussi s'imprégner des organisations, de la réalité, de la temporalité aussi spécifique à nos métiers. Donc voilà l'objectif final que nous poursuivons avec nos différentes innovations pour améliorer encore plus le quotidien des professionnels et des patients. Voilà ce que je voulais vous dire un peu en conclusion. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Merci à l'équipe de Gérondive d'avoir bien préparé cette session. Et puis merci Paul encore de la confiance que vous nous faites et de du soutien au domaine. En tout cas, merci beaucoup Isabelle et merci à toute l'équipe de Gérondive de nous aider pour la création et la gestion de ce prix. Bonne journée à les dossiers. Voilà, merci. Je vous rappelle juste, c'était le 17 avril et non plus le 7 avril, donc vous avez un petit peu plus de temps. Voilà. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir, merci.